c'est Anne du plaisir d'être soi. Je t'accompagne sur le chemin de la réalisation au quotidien pour connecter vraiment cette notion de plaisir à l'intérieur de toi. Et aujourd'hui, c'est le petit live hebdomadaire. Donc, sur quoi j'avais envie d'intervenir aujourd'hui, c'était, il y a plusieurs points, c'est en lien vraiment beaucoup avec nos valeurs personnelles. Et du coup, au-delà de ça, ça ricoche sur nos relations. Donc je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, le fait que on va avoir tendance à ressembler aux 5 personnes qu'on voit le plus souvent. Alors sur quoi ça s'appuie? Ça s'appuie vraiment sur notre qualité en fait en tant qu'humain, de mimétisme. Naturellement, en fait, on voit que des personnes qui vont être ensemble vont faire les mêmes gestes ou avoir la même façon de parler, etc. etc. Et donc, forcément, dans nos relations, les personnes avec qui on passe le plus de temps, ça va être, on va avoir tendance à leur ressembler. Donc l'idée, c'est de vraiment être vigilant. Vigilant sur quel type de personnes je vois en fait quotidiennement, ou quasi quotidiennement, enfin les personnes qui sont les plus proches de toi, dans ton environnement, parce que naturellement, tu vas avoir tendance à leur ressembler. Donc c'est en ça que c'est important, parce que si tes idéaux, tes intentions, tes buts, tes objectifs, t'appelles ça comme tu veux, sont élevés, eh bien tu seras aidé si tu es entouré par des gens qui correspondent à ces valeurs-là et à ces envies. C'est là où j'en viens aux valeurs. C'est-à-dire que c'est important d'avoir des gens qui nourrissent les mêmes valeurs que nous, autour de nous. Et aussi, quand on est en mutation, quand on est en transformation, il arrive que justement, on opère des transformations sur nos croyances, sur nos valeurs. Donc l'idée, c'est aussi que notre environnement social évolue en corrélation. En général, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont prendre de la distance ou disparaître pour X ou Y raison ou scénario, parce que la vie est vraiment créative. Et donc voilà, donc souvent ça peut se faire de manière naturelle, mais des fois, on a un petit coup de pouce à donner, où on a peut-être une envie en fait de faire un peu ce qu'on appelle le nettoyage de printemps. Donc ça, j'y reviendrai au printemps, mais de l'idée de peut-être prendre de la distance avec certaines personnes. Alors je vois beaucoup, moi, au cabinet, en fait, ce pivot se faire, c'est-à-dire que les gens commencent à travailler sur eux, ils commencent à bouger au niveau des croyances, dans le mindset, dans l'état d'esprit. Et il y a aussi cette bascule entre un univers intérieur au niveau des pensées qui est plutôt négatif, et de basculer sur cet univers intérieur mais qui devient positif. Sur cette bascule, en général, il y a un gros tri dans les relations qui se fait parce que la personne ne se retrouve plus dans son environnement, où la personne n'a plus envie en fait d'être entourée de personnes qui vont être dans ce négativisme à outrance. Donc c'est en ça que nos valeurs peuvent aussi bouger à l'intérieur de nous au fur et à mesure qu'on se transforme, qu'on évolue. Et donc forcément, en corrélation, notre environnement social, nos amis vont aussi muter, entre guillemets. Donc soit c'est notre énergie et finalement cette nouvelle personne que nous sommes qui va, devenir comme un virus, qui va contaminer autour de nous les gens avec une good vibes, soit on prend de la distance. C'est assez important ce que je t'amène aujourd'hui parce que vraiment, on va avoir cette tendance au mimétisme et on va vraiment ressembler de plus en plus aux personnes qu'on voit régulièrement. Donc c'est pour ça que j'attire vraiment ton regard là-dessus aujourd'hui parce que c'est important de savoir où je me situe, comment je me situe par rapport à mes relations. Peut-être qu'on peut être entouré aussi de gens ou de relations qu'on vit de manière toxique. Donc en ça, il peut vraiment être intéressant
pour toi de clarifier. Donc de clarifier déjà d'une, qui est-ce que je vois régulièrement? Est-ce que c'est en corrélation avec mes valeurs? Est-ce que c'est en corrélation avec là où moi j'ai envie d'aller? Et de procéder à des ajustements. Donc ça ne veut pas dire forcément gicler tout son environnement social d'un coup, mais pour certaines personnes, ça peut être peut-être prendre un petit peu de distance et voir peut-être moins souvent la personne ou l'appeler moins souvent et voilà, tranquillement prendre un peu de distance, ça peut se faire en souplesse. On peut aussi faire le choix d'expliquer vraiment, voilà, bah moi j'en suis là, aujourd'hui j'ai besoin de ça, et pour moi notre relation aujourd'hui ne me nourrit plus, ou quoi, ok. Alors après, ça veut dire aussi pouvoir l'accueillir en face, c'est-à-dire que nous, quand on fait ce tri, entre guillemets, il faut être ok aussi avec le fait qu'en face, ce soit possible aussi, et qu'il y ait quelqu'un qui nous dise bah ouais, bah non, en fait, moi je me reconnais plus là-dedans, et voilà, et c'est ok. Enfin, je veux dire, la vie, elle est pleine de mouvements, elle est pleine de gens, de relations, et si nous on évolue et qu'on est sur cette transformation, en fait, forcément qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger à l'intérieur et qui vont ressurgir sur l'extérieur, forcément. Donc voilà, aujourd'hui vraiment valeur relation, est-ce que je suis bien positionnée entre mon environnement social et mon écologie intérieure? Est-ce que c'est bien aligné par rapport à mes valeurs, par rapport à mes buts en fait, hein, là où je souhaite aller, cette personne que j'ai envie de devenir à l'intérieur de moi? Est-ce que les gens autour de moi sont moteurs? Est-ce qu'ils me nourrissent? Ou est-ce que, à l'inverse, je me sens énergétiquement vidée? Donc ça, c'est un point que vous pouvez observer aussi. Je vais voir telle personne ou tel ami, et quand je ressors, je suis claquée, j'en peux plus. Ou alors, vous ressentez une fatigue physique ou le moral qui est plombé. Donc soyez vigilants quand ce genre de choses, en fait, ça se produit. Parce que, effectivement, en fait, quelque part, l'univers procède toujours à un équilibre. Donc, si on vibre à 1000 et qu'on va voir quelqu'un qui est rendu à moins 500, mais ça peut être juste un passage. Il faut aussi différencier, voilà, avoir un peu de recul et différencier quand juste quelqu'un a juste un passage ou quand c'est sa personnalité et voilà, et qu'il est comme ça, en fait, naturellement. Donc, observez dans vos relations, qu'est-ce qui se passe pour moi quand je vois telle ou telle personne? Est-ce que vraiment je me sens nourrie ou est-ce qu'à l'inverse je me sens énergétiquement ou physiquement vidée, fatiguée? Parce que c'est vraiment un témoin, ça, sur le tableau de bord qui peut vraiment t'aider à y voir plus clair et à savoir plus concrètement en fait comment ça se joue, ces histoires de relations. Donc au-delà, voilà, de vraiment identifier entre là où je veux aller, les personnes qui sont autour de moi, est-ce que ça correspond? Oui, non. Et donc forcément procéder à des ajustements. Parce que il ne s'agit pas juste d'observer, ah bah oui, ben non, ça ne me le fait pas. Et puis de rien faire derrière, de rien mettre en place pour réaligner ça. Parce que quelque part, si ça vous vide, que vous êtes fatigué, c'est pas quelque chose qui est bénéfique en fait. Donc, il faut réaligner ça parce qu'il y a une part de vous à l'intérieur qui n'est pas nourrie. Et il faut l'écouter, cette part-là. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, parce que ça peut être un sujet un peu délicat, notamment par rapport à la famille. Hein. Il y a aussi des relations qui nous sont imposées, entre guillemets, même si on n'a jamais vraiment rien de réellement imposé en termes de relations. Donc là aussi, c'est plutôt comme je disais tout à l'heure, peut-être prendre de la distance et simplement peut-être espacer les visites. Mais des fois, c'est qu'un temps. Peut-être que ça va être comme ça pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans, 3 ans. Et puis finalement, on va revenir vers la personne au bout d'un certain temps. Et c'est ok, en fait, la vie, c'est que ça. C'est un perpétuel mouvement. Donc l'idée, c'est vraiment, je vais me rencontrer là-dedans. Et vraiment d'être toujours calé sur qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui vraiment vibre à l'intérieur de moi, est-ce que j'ai réellement envie de voir cette personne,
ou est-ce que, bah non, en fait, j'ai pas envie, et sous couvert, peut-être, comment on peut dire ça, de socialement correct, en fait, et ben, j'y vais quand même. Bah non. Moi, je vais vraiment vous amener à sortir de ça, hein, parce qu'on est vraiment enchâssé dans tout un tas de croyances et aussi des mouvances sociales comme ça. Il faut faire comme ci, comme ça, nanana. Et l'idée, c'est vraiment de vous rebrancher sur vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez envie? Oui ou non? Ça, c'est vraiment un bon thermomètre, hein. Est-ce que j'ai envie de voir cette personne? Oui ou non? Ok. Et après, le jeu se joue dans je fais cette bascule de ah j'ai pas envie, ah non, finalement, je vais pas y aller. Parce que là aussi, il y a un petit challenge, hein. C'est je ressens à l'intérieur de moi que c'est pas ok, mais j'y vais quand même. Pour tout un tas de raisons. Donc l'idée, c'est de faire ce chemin toujours en douceur et toujours pas à pas, hein. On n'est pas dans un truc violent, mais en tout cas de faire ce chemin. Et peut-être que je vais y aller aujourd'hui, mais au lieu d'y passer 2 heures, je vais passer qu'1 heure avec cette personne. Et puis je vais voir ce que ça donne. Voilà, c'est testé pour chacun. Pour chacun, il y a vraiment une configuration en fait qui se met en place. Et cette réponse, vous l'avez à l'intérieur de vous. L'idée, c'est d'apprendre à écouter justement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et d'aligner entre ce que je ressens et les actions que je pose. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc, je reprends. On a tendance à ressembler aux 5 personnes que l'on voit le plus fréquemment. Donc de ce postulat que j'ai expliqué en début de vidéo, quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes envies? Quels sont mes buts? Qui est-ce que j'ai envie de devenir? Et est-ce que mes relations sont en corrélation avec qui je suis et qui j'ai envie de devenir? Est-ce que les personnes autour de moi m'élèvent et sont quelque part le reflet de ces valeurs-là? Ou est-ce que, à l'inverse, je me sens plombée? Donc là, c'est beaucoup d'observation de ses propres relations et d'observation, beaucoup de ressenti intérieur de comment je me sens quand je vois telle ou telle personne. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Donc les relations et les valeurs, hein. Donc ça vient vraiment ricocher là-dessus parce que forcément ça part de nous et de qu'est-ce qu'on a envie de devenir, qu'est-ce qu'on a envie de construire aussi, et qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour se donner les moyens d'accéder à nos rêves, d'accéder à cette meilleure version de nous-mêmes, comme on entend souvent. Voilà, la meilleure version de moi, elle est comme ça, c'est vers ça que j'ai envie de tendre. Et est-ce que dans mon environnement, il y a des personnes qui sont dans cette mouvance-là, qui vont m'aider peut-être, alors pas m'aider dans le sens j'ai besoin d'aide, sauvez-moi, mais en tout cas qui vont être inspirantes sur ces thèmes-là qu'on a envie de développer dans nos vies. Voilà un peu le parallèle, donc je vous parle d'expérience, hein, parce que moi du coup ça c'est quelque chose que j'ai fait il y a quelques semaines, et effectivement, et j'ai aussi eu en face des personnes qui ont fait la même chose, et c'est ok. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est ok, moi du coup je trie, et donc c'est aussi ok d'accepter que d'autres en fassent ce chemin-là. Et puis voilà, c'est ok, ça fait partie du jeu, en fait, ça fait partie de ce développement personnel. Il y a des moments où on se reconnaît dans des relations, et puis il y a des moments où on se reconnaît plus du tout, et peut-être on est parti sur un autre axe, et on se sent plus en lien avec la personne. Et voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter une très belle journée dans le plaisir d'être vous à chaque instant, malgré le fait qu'il caille, un truc de fou. Moi, j'ai trop de mal avec le froid. Voilà, je vous souhaite une super journée. Vous pouvez me retrouver sur plaisirdêtre-soi.fr. Je vous fais des gros bisous. Ciao, à mercredi prochain.